Et bonjour à tous, ici Balafou, on reprend. Donc, allez, on commence tout de suite, on va lever nos hommes et le navire et on va partir au pillage. De toute façon, c'est tout ce qu'on sait faire facilement, hein. Le reste, pour la politique, on a un peu plus de mal pour la politique, il semblerait. Euh, ok, qu'est-ce qui se passe? On s'en fout. Oh, on commence quand même à avoir pas mal d'hommes maintenant. Tiens, on va mettre ça directement en pillard pour éviter de payer trop de revenus. On fait monter dans le navire. On va déjà commencer par aller voir ici. Veut se marier à ma fille, mon neveu. Ouais, ça va faire des bons consanguins, mais pourquoi pas. Et bah voilà, une petite révolte. Parfait. Mon courtisan, fais ce que tu veux, quel enfant adorable. Timing parfait. Bonjour messieurs, Constantinople. Je peux usurper la grande chefferie de Livonie. Accorder un titre foncier. Parfait. On va constituer un trésor de guerre, hein, on n'a pas... Modificateur des impôts, pas mal. Bon, en plus c'est déjà fait. C'était difficile. Et maintenant, on va... Quoi, monseigneur, il semblerait que machin, ok. Ah! Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, on va faire des guerres saintes, on va récupérer tout ça. On va soumettre un peu tout ça, on va essayer de germaniser un peu tout le patelin. D'ailleurs, en parlant de germanisation côté gouvernement, ah, il y en a toujours un petit peu plus, mais c'est toujours pas top hein, côté féodalité. Faudrait peut-être continuer à faire des villages marchands. Peut-être refaire un tour pour construire tout ce qui leur manque. Je pense que ça peut être une bonne idée. Sur ce, nous, on était en train d'assiéger Constantinople. On va accélérer un petit peu. Les premiers murs, enfin, les deux premiers murs sont les plus durs. Sachant qu'il y a un chef de bande avec combien d'hommes? Je ne sais pas combien d'hommes. Allez, partez. Je ne veux pas de vous. Donc là, c'est le mur de Théodose. Et après, il y a toutes les richesses qui vont tomber. Euh, je... Ok, ok. Bon. Attaque des pieux pour assurer ma protection. On va mettre les meilleurs commandants parce que là, on va se mettre sur la tronche contre l'armée principale, je pense. Ah bah, on a gagné. Bah non, on va rester hein, du coup, hein, vu qu'on a gagné la bataille. Anna m'a dit d'avoir quelque chose d'excitant à me montrer. La déception a été grande lorsque ça s'avérait être une banale fiole d'eau.
Alors, Havana a ensuite expliqué que cette eau bénite pouvait repousser nos ennemis. Un petit don demandé. Ok, on prend. Bon, on va faire tomber ceci. Ça, il va refuser parce qu'il est impossible à satisfaire. Ça, c'est normal. Mon fils intendant. Et il va falloir s'occuper de ceci absolument. D'ailleurs, ça, c'est quoi? C'est de la féodalité ici? C'est toujours de la féodalité. Ici, c'est des nomades. Ouais. Bref. Il va falloir que je commence à m'intéresser à des territoires vraiment très intéressants. C'est dommage parce que le nord de l'Écosse c'était des... Ok. J'ai entendu des cris dans le couloir. Une fois sur place, le Gaudi machin était en pleine querelle avec mon maître espion. C'est quoi ce maître espion tout cassé là? Oh putain, la lunatique elle est... va en tôle toi. On va en prendre une autre. Ah bah non, finalement je l'ai pas envoyé en tôle mais... Voilà, on va en prendre un autre parce que fait de la merde, celle que j'ai. Toujours en train d'essayer de convertir cette région mais j'y arrive pas. Allez, village marchand. Alors ici c'est bon. Ici c'est bon, ici c'est bon. Tiens, j'avais même pas vu que côté féodalité, le sud c'est presque bon. Ici il manque quoi? Tiens, prends le village marchand, ça te fait des thunes en plus. Et plus t'as de thunes, plus tu vas pouvoir améliorer rapidement tes cités. Ok, bon attends, on va finir le pillage. Puis après on va s'occuper... après avoir fait le pillage, on va s'occuper des terres... manque d'ambition. Non, et stop. J'ai besoin d'argent. Elle a de l'ambition. Nos armées se remettent sur la tronche. On devrait gagner. Je lui fais pas confiance. Elle a combien? Elle a 19. Elle est moins bon que celui-là que j'ai, qui a 25. Et les murs de Théodose sont tombés. Donc là, officiellement, on est dans Constantinople. Donc là, on est en train de piller ce qui nous intéresse. Pas besoin de gaspiller la vie de nos hommes, hein. Ça va tomber tout seul. Allez, pillons complètement Constantinople. Héritier non marié. Ah, elle est morte. Pas de génie, pas de force. Voilà, un an quand même. Allez, dans le monde, il me faut un personnage qui peut rejoindre la cour, femme, non mariée, génie, y a pas, et force. Force par contre y a. Par contre ils sont tous un petit peu vieux. Arranger mariage avec mon fils. Non. Alors viens à la cour. Et maintenant je t'arrange le mariage avec mon fils. Et là maintenant elle va vouloir.
Parfait. Allez, les sièges... Enfin, les pillages s'intensifient. Très bien. Maître espion, on va mettre toi. Une ambition, qu'est-ce que je peux avoir? Voir le pays prospérer. Y a mes mecs qui déclarent des guerres saintes contre la Pologne et tout, ok, bon, très bien. Nous on va faire une guerre sainte contre le Maghreb. Et vu que ces troupes sont hyper loin, normalement ils auront pas le temps de venir défendre. Ok. 15, 12, 10, c'est pas si mauvais que ça, hein. Ça commence à être très très bon ici. Hein. Ah, ça coûte tellement cher à faire, tout ça. Bon, normalement quand je reviens, j'ai pas mal de thunes. Donc, les bateaux devraient être chargés de trésors normalement. Ouais. Allez, plus qu'une ville. Menacer le... On va encore les repousser. Merde, j'ai pas vu. J'obtiens le trait berserk, alors qu'est-ce qui se passe? Je peux faire un grand blow, mais juste avant je vais revendre mes personnages. J'en ai pas beaucoup. Ah, stop. Voilà. Tout est pillé. Non. Ah, qu'est-ce qui reste? Non, tout est pillé, y a plus rien. Allez hop, on rentre au bercail, qui est là-haut. Tiens, on va plutôt débarquer les thunes ici. Comme ça va faire prospérer un peu la région. J'ai toujours un grand blow. Est-ce que je peux revendre des personnages? Non. Allez hop. On organise ceci. Et on va se préparer. On va se préparer à la conquête. Ouais, disons qu'il y a même eux là. Eux aussi, il va falloir que je les calme. Parfait. Tac, afflux de butin. On baisse les navires, on baisse les hommes. Alors, Maghreb, voyons voir. Alors, grande guerre sainte pour Bohème, ça m'intéresse pas. Pour Maghreb. Le Maghreb, c'est chez eux, ça m'intéresse pas. Waouh, c'est un beau pays quand même. Rituli, bof. Tchernégov. Sinon, j'ai aussi lui. Grande guerre pour la Rituli. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il n'y a pas de grande guerre germanique en cours. Autorité de religieux supérieure à 5. Bah écoutez, on va les éclater. On va commencer déjà par éclater lui, je pense. Parce que là, en vérité, je vois pas trop ce que je pourrais conquérir. Ouais, je pourrais prendre le reste de la Rituli, en vérité.
On va se faire ça. Ensuite, lui, qu'est-ce qu'on peut se prendre? Les Coumans, c'est peut-être un peu loin pour que je capture ça. Perm. En réalité, ce qui reste ici, c'est plus que des seigneurs nomades. Ok. Ça serait bien que ça éclate un petit peu ici, hein. Ça serait bien. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est plus un... C'est plus un carolagien qui héritera. Je sais pas ce qui s'est passé là. Bon c'est pas top, hein. Il y en a pas un qui veut rejoindre, tant pis. J'ai des menaces, mais bon ça les menaces je peux pas faire grand chose. Allez on va commencer, grande guerre. J'ai 9000 hommes, c'est largement suffisant. On va commencer déjà par toi. Pour choper la Ritulie. Et attaquant dans une invasion du Maghreb Ritulie contre le roi sorcier. Et se défend contre une révolte, ok. Donc du coup on devrait plutôt attaquer eux. Ah ok, c'est parce qu'il a créé une grande lignée, c'est pour ça. Ok ok, lui aussi il a créé une grande lignée. Avec 48 000 hommes. Il aurait pu déclarer la guerre à lui hein, quand même. Hein. Avec les Omeyyades ça aurait pu passer. Du coup, je disais, ok. Du coup c'est la Lituanie qui se fait éclater, se défend contre une grande invasion. Ah putain mais si ça passe. Ah, parce que là ici c'est un peu le bordel donc je devrais les laisser se mettre sur la tronche tranquillement. Parce que là des seigneurs grecs il y en a pas en vérité. Ça existe. Des Grecs, il y en a deux ou trois qui se battent en duel, mais c'est tout quoi. Et là, je récupérerai une zone mais économique, mais de ouf. La Thrace, c'est extrêmement riche. Ça peut être une bonne idée. Bon, je suis désolé, je réfléchis, mais c'est un peu le bordel sur la carte comme vous pouvez le voir. C'est un petit peu le bazar, donc je sais pas trop ce que je peux faire. Mais conquérir ceci, ça peut être une très bonne idée. La Thrace. Mais si je conquiers la Thrace... Ou encore mieux, là j'ai Trébizonde, cette zone là avec en plus
ici, je peux foutre un comptoir. Allez, on va faire ça. L'heure n'est plus à la réflexion, mais à l'action. Grande guerre sainte pour Trébizonde. Le puissant Filkirivar a décidé qu'il était temps de donner une leçon d'humilité au Basileus de l'Empire byzantin et à tous ceux qui se croient et tous ceux qui croient au dieu de la mort sur la croix. Tous les hommes libres germaniques sont invités à participer à la purification du royaume de Trisébionde. Frey est avec nous. Oh, 9000 hommes, c'est suffisant. Ah oui, j'ai toujours pas fait l'escorte. En plus, j'ai des thunes. Et bah écoutez, si on réussit cette croisade... Si on réussit cette croisade, je pourrais... J'accepte, j'accepte, j'accepte. Voilà, si je réussis cette croisade, je pense que j'aurai suffisamment de thunes pour pouvoir lever pas mon armée, mais qu'on s'appelle mon... je souhaite abandonner l'ancienne civilisation, t'es qui toi? Ah, j'accepte, mais... nos armées ont assuré de la victoire et sont prêtes à part à la grande guerre. J'obtiens en chemin vers le Valhalla 2 de martial, 10 de compétences personnelles de combat, 5 d'opinion pour les païens et pour les 15 pour ceux qui ont la même religion que moi. Parfait. Allez, on conquiert. Pendant en plus qu'ils sont divisés. Pendant leur division, ça devrait passer facilement. Alors je pourrais mettre des personnages militaires quand même ici. Bon. Au moins ce qui est bien, c'est que... On n'a pas l'Écosse, mais on aura autre chose. La cible de la croisade, la baronnie de Trapezus, est enfin tombée sur nos puissantes armes. La victoire est à nous. Je savais même pas que c'était la cible, mais on va dire oui. Bon, pour le moment, il semblerait que c'est moi qui mène un peu la danse. Tiens, tu vas être une diplomate. Mais ils arrivent d'où cette armée de byzantine là? Surtout, mais eux, ça fait un moment qu'ils me pillent, je sais toujours pas qui ils sont. Hein. Le seul problème, c'est qu'ils deviennent de plus en plus puissants. Et ça, j'aime pas ça. Et là, il y a 6000 hommes, ok, bon. Tant pis, hein. Je les ai même pas vus. On menace de le dénoncer pour pas qu'il rejoigne une faction. Les cités tombent une par une. Par contre, c'est un peu chiant qu'il assiège ma colonie principale, on va dire. Ils ont déjà conclu un contrat. C'est un peu chiant encore. Ouais, bref. Je pense pas que ça va changer grand chose.
Appuyer nos exigences. Non, les Gurlas disent que la guerre est trop indécise pour qu'on appuie les exigences. Refuser. Putain, j'ai pas vu que... Salopard, ils attaquent de l'autre côté. Ah, les saloperies, je les avais même pas vus. Par contre, j'ai perdu tellement d'hommes. Ah ouais, ils sont juste partis piller... Ils sont juste venus piller, enfin détruire cette région, puis ils se sont barrés. Ok. Ah non, commence pas, faut pas mourir, hein. Ok, je vais mieux. J'ai un cancer. Oui, je suis unijambiste. Mais j'ai plus de cancer. Mais par contre, j'ai une blessure grave. Ok, les forces maléfiques sont à l'œuvre. Ici, on essaie de reprendre la cité que j'ai perdue. On va mettre un mec lambda. On va mettre toi. Alors, on est à 41%. Ok, machin, bidule. Ok, ça arrive. Aïe, 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 aïe. Infection, c'est de pire en pire. On va passer en chasse. On va passer en chasse pour avoir santé plus 1 pour éviter de claquer, ce serait dommage. Là, faudrait pas mourir tout de suite. J'accepte. D'autres personnes qui essaient de rejoindre la guerre. On est à 54%. On a récupéré notre territoire dans le nord, donc on repasse à 60%. J'interprète un peu trop. Par contre, je pense que je vais faire un aller-retour pour aller chercher quelques hommes. Je vais peut-être aller recruter quelques mercenaires en plus, parce que là, ça commence un peu à devenir chaud. On va aller chercher quelques mercenaires. Parce que côté militaire, c'est... On commence à perdre tous nos hommes là. Alors les navires sont là, on va recruter ces hommes là, ils sont pas trop chers. On va recruter un peu plus d'hommes. Allez, montez dans les navires. Allez, 3000 mercenaires de plus. J'ai enfin des renforts de mes copains qui arrivent. Hop, militaire, je peux usurper encore un titre de royaume de Lituanie. Que je pourrais donner à mon frère. De jure, ça appartient à quoi? Ok. Tiens. Pourquoi je peux pas le donner?
Pourquoi je peux pas donner le... Bah du coup... Ouais, c'est clairement parce que j'ai fait de la merde. Ah, c'est un peu galère ça. De toute façon, j'ai pas un petit-fils normalement? Voilà, toi tu... De toute façon, tu régneras jamais, donc accorde un titre foncier. Ah oui, mais je peux pas lui donner directement le titre comme ça. Bon, tu sais quoi? Non, lui, ça me gonfle de le donner à lui. Ah, c'est dommage, là, il était bien mon... Voilà, on va le donner à lui. Comme ça, tu vas t'amuser à reconquérir tout. Donc oui, on était ici. Vous voyez que ça commençait à sentir pas très bon côté effectif. Côté effectif, on était un peu bas. Mais bon, 4000 de renfort, ça va faire du plaisir. Aminos, c'est aussi une... Ok. Aminos tombe. Alors je sais pas comment sont décidées les cibles de la croisade. Ça c'est la révolte byzantine, donc on est toujours bon ici. Voilà, rejoignez l'armée. Je peux améliorer une propriété enfin. Améliorer un château. Comme ça je peux donner maintenant la région à quelqu'un. Alors, on va le donner... On va le donner à qui? Petit-fils accorde un titre foncier. Truc de cola. Et un titre foncier. Tout ceci, voilà. Et là au moins c'est des territoires bien corrects et bien puissants. Bon, la féodalité, ça... Ouais, ça s'étend toujours, il n'y a pas grand changement. Reprenons la guerre. On s'intéressera plus tard à comment améliorer la féodalité. 96. Allez, on fait tomber la ville. 100%. Ouh, oui, c'est à nous. Avoir de l'aide pour gérer les titres? Sûrement pas. Et on a enfin un petit bout de territoire très intéressant. Et de toute façon, c'est comme ça que s'est fait bouffer l'Empire byzantin, en se faisant grignoter à droite à gauche. Voilà. Donc déjà, ça c'est bon. On peut déjà dégager les mercenaires, parce que ça coûte très très cher. Et on va garder juste... Moi, j'ai juste gardé Trésibonde. J'ai gardé ces villes-là. Il n'y aura plus qu'à usurper les titres... comment ça s'appelle, des duchés. Il n'y aura plus qu'à usurper les duchés, mais bon, ça c'est pas compliqué. 3 duchés. Et normalement c'est un royaume, c'est ça? Voilà, c'est un royaume en entier. Quand on fait une grande guerre sainte, c'est pour choper un royaume en entier. Qui va être très riche. Parfait. Et en plus on aura une route de soie. Allez, on va s'en occuper tout de suite. Nouveau vassal. Nouveau vassal. Donc on fait des nouveaux vassals. Tac. Pour tout ce qui est... Enfin c'est pas des églises, mais pour tout ce qui est religieux et ville.
Et là, ça aurait été intéressant de mettre mes fils, enfin de mettre la famille ici. J'y ai pas pensé, mais ça aurait été très intéressant de pouvoir mettre ma famille. Alors attendez que... Ouais, nouveau vassaux, nouveau vassaux, nouveau vassaux. Nouveau vassaux, nouveau vassaux. Nouveau vassaux. Nouveau vassaux. En plus j'ai une école de cataphractaires, mais bon ça sert pas à grand chose parce que le bâtiment sera pas actif avec moi. Je suis pas du groupe byzantin ni copte. Donc voilà. Ensuite j'ai un peu trop de régions, donc on va donner des patelins à droite à gauche. Ici on va se créer un comptoir. Et on va se créer un hôpital. Et maintenant faut décider à qui on va donner tout ça. Donc est-ce que j'ai des frères? Mes frères ils sont tous rois ou morts. Enfin ils sont tous morts même pour le coup. Mon fils, ok il est là, il va bien. Eh bah écoute on va... C'est un peu dommage, est-ce que je peux pas remonter... Ouais, eux ils sont déjà rois et tout. Bah écoute, tant pis, On va mettre des vassaux loyaux ici. On va juste garder Trébizonde pour nous. Avec la route de la soie. Et c'est tout, allez. On va chercher des... Alors attendez. Ça on va virer. On va mettre dans le monde, il me faut des hommes, il me faut marier tous, on s'en fout. Portée diplomatique, rejoindre la cour, oui. Et je chercherai les meilleurs intendants. Et s'ils sont un peu jeunes, tant mieux. Invité à la cour, 1. Il m'en faut 1, 2 je pense. Invité à la cour, 3, 4. 3, 4. Malgré tous vos efforts, blablabla, ok, j'ai perdu. Il a envoyé un petit chiot pure race destiné à devenir un excellent chien de chasse, donc c'est la même chose. Mais on va le prendre cette fois-ci, donc c'est la même chose que le chat, quand on le garde, et ton personnage devient dépressif quand il meurt, mais on va le prendre parce que j'ai des petits problèmes de santé, et ça donne plus 1 de santé, donc on va le prendre. On va l'appeler Fidèle. Maintenant, on va baisser l'armée, on va baisser les flottes. Allez, toi, tu vas commencer. Accorder un titre foncier. Donc on va te donner Théodosinopolis. Alors accorder un titre Théodonisopolis. Voilà. Toi, on va te donner Shadé. Accorder un titre foncier de Shadé. Hop là, exiger conversion religieuse. Exiger une conversion religieuse. Oh oui, Viking, fils de d'Odin Ivar, ok, toi, on va accorder le titre de, à titre foncier de Amaris, je vois, Amastris. Ici je le vois, Amastris. Et ensuite je veux t'accorder le titre foncier de Pafalgonie et de Castamon. Donc en gros c'est le duché, mais je l'ai pas tout de suite le duché.
Castamon était déjà de la bonne religion, parfait. Toi, on va te donner le duché, accorder le titre foncier. Donc c'est Sinop et Amissos. Sinop, Amissos, parfait. Conversion religieuse, merci. Je n'ai plus de blessures infectées, parfait, parfait, parfait. Parfait. Ah, je commence à être vieux, hein. Combien d'années? Combien d'années? 51 ans, je pense que c'est le membre qui a vécu le plus vieux. Les deux à prendre la bonne direction. Et on est bien. Ah, c'est vrai que mon fils n'avait pas de territoire, donc j'aurais pu lui donner les territoires, je suis con. J'ai pas fait attention. L'armée de Tatus, donc je sais toujours pas qui c'est. Mais ils viennent piller mes territoires. De toute façon, on pourra pas lever d'armée ni d'impôts avant une bonne petite vingtaine d'années. Mais bon, c'est pas grave, au moins ça c'est fait. Maintenant ici ça se révolte. Et pendant la révolte on pourrait s'en occuper. Enfin bref, ça on fera au prochain épisode. On va essayer de conquérir cette partie-là. Ou alors on attend la fin de la guerre, comme ça ils seront bien affaiblis, je pourrais la conquérir cette partie-là. Il faudra aussi repousser les Yungur. Enfin bref, on a encore pas mal de choses à faire. Tout n'est pas perdu. Tout reste à faire. Ouais, surtout côté revenu, on a pas mal de choses à faire encore. Ouais. Donc il faudra aussi améliorer un petit peu, continuer à donner des thunes pour essayer d'améliorer la féodalité. Et continuer à faire des grandes guerres saintes à droite à gauche, hein, tout simplement. Et peut-être qu'un jour on aura suffisamment d'armées pour essayer d'éclater lui, mais je sais pas comment on va faire. Franchement, je sais pas comment on va faire. Parce que depuis depuis 300 ans ou 200 ans qu'on a fait qu'on a lancé la partie, il y a eu quoi, une révolte mineure. Le pays s'est jamais éclaté. Enfin bref, on va devoir voir comment on va faire pour conquérir ce territoire. Sur ce, moi je vais couper l'épisode ici. Ce fut quand même une grande victoire pour la Germanie. Pillage entier de Constantinople, la prise de Tribonzine, de toute cette région qui va nous apporter énormément d'argent. Et qui nous ouvre la voie de la soie en plus. C'est pas de la merde. Et bah du coup au prochain épisode il faudra continuer à tabasser tous ces païens à tour de bras. Au moins ce petit carré là, essayer de le récupérer. Tout ce carré ici. Et du coup on sera en conflit avec lui je pense. On va commencer à être en conflit avec lui. On va continuer à tabasser et à ramasser les miettes de l'Empire byzantin. Parce que là clairement ce qu'on vient de leur mettre dans la tronche c'était pas sympa. Et dès que possible mettre un coup dans la tronche de l'Empire germanique. Mais je sais pas comment on va faire. D'ailleurs si vous avez des idées hein, de comment on peut comment on pourra l'abattre, je suis preneur parce que là je ne vois pas trop comment on pourrait lui faire mal. Bah tiens, il faudra aussi que j'en aille piller un petit coup la papauté pour se venger, qui est très riche. Enfin bref, on a encore pas mal de choses à faire, hein. Ça qui est bien dans ce jeu, c'est qu'il est très complexe, très difficile. Malgré son aspect un peu enfantin, il est assez difficile.
Et il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup trop de choses à savoir. Ah oui, il faut que je lève aussi mon escorte. Depuis le temps que je dis qu'il faut que je lève l'escorte, et je le fais pas. Enfin bref, on a plein de choses à faire au prochain épisode. Sur ce, moi je vous dis au prochain épisode. Bye à tous, c'était Balafou. Allez, bonne journée.